Alors, on va parler beauté, raffinement, horlogerie, innovation. Salut Benoît. Salut Antoine. Tu as 32 ans, je crois que tu fais une école de design. Je sais pas trop, peux-tu nous raconter qui es-tu ? Je m'appelle Benoît Porte-Proust, j'ai 32 ans, tu l'as dit, et j'ai repris mes études cette année, ou plutôt l'année dernière, donc en septembre 2024, à l'ENSI, à l'École nationale supérieure de la création industrielle, et parce que c'était mon rêve de reprendre cette école, d'être designer. Et je crois que tu veux participer à un projet. Tout à fait. Pour le premier semestre, on a travaillé avec 17 autres étudiants sur un projet de montre avec un horloger suisse d'exception, mais vraiment d'exception. Donc c'était Renaud Tixier, donc Dominique Renaud et Julien Tixier. Et ils ont tellement aimé nos projets qu'ils ont décidé de faire un concours dans lequel il y a le projet sur lequel j'ai travaillé, qui s'appelle Memento Vivere. Et en fait, dans le cadre de ce concours, la montre qui va gagner, le projet qui va gagner, il va être fabriqué, ça va être le premier modèle de la fondation Dominique Renaud. Donc autant dire que c'est une opportunité folle, de fou, complètement ça peut être une nouvelle vie pour toi et de partir sur un projet incroyable. Ouais, non, mais c'est exactement ça. Ce qui est trop drôle, c'est que vraiment au début, j'aimais pas particulièrement les montres. Et donc, dans le cadre de ce projet, en fait, je me suis intéressé à la lecture du temps. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est quoi le temps ? C'est quoi lire le temps ? C'est quoi écrire le temps ? Et du coup, je me suis intéressé à comment mécaniquement, en fait, ça marche une montre. Donc, j'ai vraiment appris plein de trucs. Et je commençais à vraiment m'intéresser à ce sujet. Et je comprends le truc. Tu vois. Tu nous as montré cette montre et on s'est tous pris une claque. Parce que, franchement, c'est presque plus qu'une montre, enfin il y a une vraie histoire derrière. Alors donc tu l'as appelée Memento Vivere, je crois, c'est ça ? Ouais, c'est ça. Et est-ce que tu peux nous la raconter, l'histoire de cette montre ? Ouais, carrément, avec plaisir. En gros, cette montre, effectivement, s'appelle Memento Vivere. En fait, Memento Vivere, c'est un pied de nez à la phrase, au dicton Memento Mori. Memento Mori, c'est « souviens-toi que tu n'es qu'un homme, souviens-toi que tu vas mourir un jour ». Parce que, il me semble, en tout cas ça a été mon point de départ, qu'une montre, ça dit un peu ça, Memento Mori, sans vraiment le dire. Du coup, je voulais faire une montre qui l'assume un peu plus, et faire un pied de nez, et du coup je me suis dit, allez, Memento Vivere, souviens-toi que tu vas vivre. Au tout début du projet, je me suis donc intéressé à la lecture du temps, et qu'est-ce qu'on trouve de sensible ? Pourquoi est-ce qu'on se passionne pour des montres à des centaines de milliers d'euros, en plus qui indiquent moins bien le temps que n'importe quel téléphone, n'importe quelle montre à quartz. Et trop bizarre. Donc voilà, j'ai essayé de comprendre ça. C'était au début une réflexion vraiment sémantique en fait. C'est quoi une montre suisse d'exception et à quoi ça sert aujourd'hui ? Parce qu'en fait, en soi, ça sert pas à lire l'heure. C'est vraiment pas ça le délire. Enfin, pour lire l'heure, moi je prends mon téléphone. Ok, il y a ce mouvement-là qui est plus pratique, mais voilà, c'est pas à ça que ça sert fondamentalement. Memento Mori. En fait, je me suis dit, mais à quoi ça sert une montre ? Une montre, ça sert à lire le temps aujourd'hui, et en fait, elle fait tic-tac. Donc, tant qu'elle fait tic-tac et qu'elle nous donne l'heure, c'est qu'on est vivant, d'une certaine façon. Et il se trouve qu'en fait, dans les 6 derniers mois, j'ai su que j'allais être papa. Et du coup, j'ai pensé, alors ça, c'est mon chemin personnel, mais j'ai pensé, ok, le temps, en fait, c'est pas juste des minutes, des jours, des secondes, c'est pas ce genre de choses-là, enfin c'est pas que ça, c'est aussi des générations et de la transmission. Et à partir de ça, je me suis dit, mais en fait ça serait trop cool d'avoir en fait une montre qui indique certes l'heure, mais qui traverse les âges en fait avec toi, et que tu visuellement en fait en un coup d'œil tu vois ce que tu as traversé, tu vois tout ce qui s'est passé, en fait tu vois un petit peu ta vie, et voilà, et je me suis dit ça peut être cool. Voilà, comment faire en fait une montre qui vieillit avec toi, tu vois. Mais vieillit, c'est pas le bon terme. Une montre qui mûrit avec toi. Ouais, c'est exactement ça. Et je me suis dit, ok, qu'est-ce qui marque le temps long, etc. En fait, il y a un truc qui marque très bien le temps long, qui existe depuis largement avant nous, c'est les arbres. En fait, les arbres, tu vois, il y a des cernes annuelles dessus. Et chaque année, en fait, en fonction de est-ce que c'est du bois d'été ou du bois d'hiver, en fait, c'est ça qui fait cette alternance de couleurs et qui fait qu'on arrive à lire le nombre d'années. Typiquement, là, il y a 50 et quelques années, j'arrive pas à lire jusqu'à la fin, il y a 50 et quelques années de croissance, en fait, de cet arbre. Donc, je me suis dit, ah ok, je vais reprendre ce principe-là et je vais le mettre dans une montre. Donc, tu reproduis les cernes des arbres, c'est ça ? En fait, c'est une montre qui marque les années avec toi. C'est-à-dire que chaque année, il y a une cerne en fait qui se trace petit à petit quand tu la portes. Donc typiquement, voilà, là, imagine tu l'as au début, en fait, le cadran est vierge. Ouais.
Et on a ici, le cadran est vierge. Et au fur et à mesure des années, en fait, tu vas, en la portant, avoir les cernes qui se tracent. Donc une cerne, 1 an, 2 cernes, 2 ans, etc. Jusqu'à un certain temps. Typiquement, celle-là, 25 ans. Celle-là, elle a 25 ans. Celle-là, elle a 25 ans, ouais. Mais donc, ça veut dire que... là, alors, on va peut-être pas bien la voir, mais en gros, tu as une partie qui est totalement sobre et puis une partie qui est rainurée, en fait. C'est ça. Et ça, c'est 25 ans, donc ce sont les cernes, les fameuses cernes dont tu parles. C'est ça. Mais donc, celle-là, elle est terminée, du coup ? Non, elle n'est pas terminée, elle a 25 ans, et il lui reste encore 25 ans aussi à vivre. Alors, ça va jusqu'à 50 ans. 50 ans, il se trouve que c'est à peu près 2 générations, mais surtout, et aussi, techniquement, aller au-delà de 50 ans, moi, j'arrive pas à le faire, j'arrive pas à le concevoir. Ensuite, en travaillant avec Dominique Renaud, on arrivera peut-être à atteindre 100 ans, parce que j'aimerais bien atteindre ce chiffre 100 ans, ça serait chouette. Mais en tout cas, dimensionnellement, j'ai fait 50 ans parce que ça permet en fait d'avoir aussi visuellement, de pouvoir voir la cerne. Quand on est à 100, faut avoir de bons yeux quand même. Et puis même dimensionnellement, ça veut dire que c'est en dessous du micron presque. Donc il faut être précis. Quoi. Parce que finalement, ta montre, elle va être assez épaisse, quelque part. Oui et non. C'est-à-dire que ça reste une montre mécanique, en revanche, elle n'est pas automatique. Et c'est volontaire. Aujourd'hui, toutes les montres qu'on a sont automatiques, pour plusieurs raisons. C'est comme ça, je la remonte le moins possible finalement. Et limite, en fait, c'est un symbiote. Plus je bouge, plus je l'ai, plus elle continue. Quand on est collectionneur aussi, on peut avoir un coffre dans lequel on a des trucs... qui permettent d'utiliser l'inertie, et donc en fait ça transmet de l'énergie à la montre, et du coup la montre, même au coffre, ne s'arrête jamais. Et bah celle-là si, elle s'arrêtera parce qu'il n'y a pas de truc. Donc en fait c'est un peu un truc aussi pour se dire en fait elle marche quand je la porte, et c'est moi qui vais lui apporter donc l'énergie nécessaire pour la faire vieillir. Donc elle vieillit que quand elle t'accompagne. C'est ça. Et du coup ne pas avoir toute cette partie automatique donc fait qu'on gagne un petit peu en épaisseur, mais qu'on retrouve plus tard parce que y a un principe technique dedans, et justement c'est ce principe technique qui fait que en fait ça vient bosser le cadran petit à petit, année après année, ça fait un tour. Parce que ça quand même c'est pas une gravure, c'est pas de l'enlèvement de matière, c'est vraiment déformer de la matière. Donc en fait c'est pour ça que c'est de l'or, parce que l'or c'est le métal le plus ductile, donc qui se déforme sans casser le plus facilement. C'est pour ça qu'à l'ancienne on faisait comme ça dans les pièces d'or, c'est pour voir si c'était de l'or, en fait, ça se pliait super facilement. Et ce mécanisme-là, en fait, c'est un mécanisme de Bosser, en fait, c'est un petit doigt qui vient pousser en fait la matière vers le haut, la matière étant le métal et donc l'or. Et c'est toute cette partie-là, en fait, qui vient rajouter un petit peu d'épaisseur, mais qu'on a d'abord enlevé sur la partie automatique, en fait, s'il n'y en a plus. Et alors, ce que tu es en train de me dire, c'est que quelque part, c'est une technologie ou une ingénierie, en tout cas, qu'on n'a pas encore vue dans le monde de l'horlogerie. Ouais. Donc c'est vraiment un formidable pari que de tenter ça, avec toute la minutie de l'horlogerie, donc c'est extraordinaire. Et du coup, tu peux pas revenir en arrière. Revenir en arrière. Bah, tu peux pas la remettre à zéro. Non, sinon ça perdrait ton sens, t'imagines, va remettre ça à zéro, tu vois. Enfin, va remettre un arbre à zéro. C'est pas le message. Non, en fait, le truc c'est que, elle mûrit, elle grandit avec toi. Tu peux pas retourner dans le temps. C'est vrai que la plupart des montres, tout le temps, ce qu'on voit, c'est une périodicité. On voit qu'une périodicité, ce qui fait que, par exemple, tu prends une photo de n'importe quelle montre, tu sais pas quand est-ce que avec la photo tu peux savoir, mais si tu regardes juste le cadran de la montre et l'heure qu'elle indique, les jours, éventuellement l'année, etc., il n'y a rien qui vraiment te montre depuis combien de temps en fait elle est avec toi, depuis combien de temps elle t'accompagne. Celle-là, oui. Celle-là, elle serait capable en fait. Là, tu te dis, ok, là, elle a 25 ans. En fait, tu peux pas arrêter le cycle. Ce que tu dis, c'est que tu peux pas arrêter le cycle. C'est ça. Et tu peux pas que revenir quelque part. Alors, le seul moment où tu l'arrêtes, c'est quand finalement tu la poses, quand elle te quitte.
Ouais, bah, elle tourne encore un petit peu tout seul, hein, mais ouais. Et donc finalement, c'est quand elle accompagne ta vie vraiment que du coup elle grandit avec toi. Donc pas de retour en arrière, sinon le jeu n'en vaut pas la chandelle. Bah ouais, si toi tu retournes pas en arrière. Bah non, on grandit tous ensemble. Mais par contre, elle peut marquer des moments de vie, justement dire ah bah tiens là, quand elle avait 25, je me suis marié à ce moment-là. Enfin c'est même un objet de souvenir. Et en gros, il y a beaucoup de poésie en fait. Parce qu'on a souvent les montres qui sont des montres de, voilà, et là, les montres de la NASA. Ok, on va sur la Lune avec, etc. Ouais. Toi, t'es parti dans une philosophie totalement différente. C'est vraiment parler de la vie, du temps, de la transmission, de tout ce qu'apporte la vie en fait. Ouais, c'est ça. En fait, il y a une vraie idée derrière. Il y a une course à la précision en fait qui est un peu amusante. Enfin, techniquement, c'est très drôle en fait. Enfin, c'est très ingénieux tout ce qui se crée dans les montres mécaniques pour être de plus en plus précis ou alors utiliser de mieux en mieux l'énergie. Moi je me suis dit en fait perso je connaissais pas les montres avant, c'est pas en 6 mois que je vais inventer un truc dessus, mais par contre conceptuellement le temps long je sais pas trop si on l'adresse et je me suis dit ah tiens peut-être que là-dessus il y a un truc à jouer. Et donc la nature, là, le temps long, là, memento vivere, et se dire, ok, c'est une montre qui vit avec toi, en fait. Et il y a quand même un truc qui me chagrine et qui me chiffonne dans ton projet, c'est que elle vit avec toi, mais au bout de 50 ans, ok, moi je l'achète à 30 ans, j'aurai 80 ans quand elle aura passé, si je la garde toujours avec moi, mais du coup, ce que tu me dis, c'est qu'il faut que je crève à 80 ans, quoi. Bah non, mais en même temps tu peux faire le pari, tu vois. Est-ce que tu vas vivre plus longtemps que ta montre ? Mais grave. Non, mais il y a un peu de ça. En fait, le truc c'est que c'est une montre vivante et elle se termine à un moment, mais pour autant après ça reste une montre normale. Je veux dire, tu la remontes, elle va te donner l'heure. Hein. Ou alors tu vas chez un horloger et tu fais changer le cadran et ça recommence. Sans avoir besoin d'aller chez un horloger, ou c'est une montre qui pourra toujours continuer à donner l'heure et qui sera finalement un très bel objet, puisque l'objet en tant que tel est magnifique. Techniquement, tu as le bosseur donc à l'intérieur qui continue de tourner ou alors qui s'arrête, qui va en buter, mais ça empêche pas les aiguilles de tourner. Donc en fait après ça devient une montre finie comme une autre, je dirais, mais simplement tu sais qu'elle a fait 50 ans. Et en fait, 50 ans, c'est aussi un peu le temps, bon c'est long, hein, mais j'allais dire de la maturité. Enfin, en 50 ans, il y a beaucoup de choses qui ont changé, toi-même t'as changé, forcément. Donc en fait, et il y a bien une fin quelque part, donc peut-être que, je sais pas, au bout de 50 ans, en fait, tu te dis, ok, le temps a passé, je suis une autre personne, est-ce que j'ai commencé... Enfin, tu vois, c'est peut-être le moment du bilan aussi. Je sais pas. C'est ce qui m'a... Honnêtement, c'est ce qui m'a plu. On a déjà discuté ensemble de ça. J'avais un souci, moi, avec ces 50 ans, hein, tout ça, on en a parlé. Ouais. Et en fait, je trouve que c'est un très très beau message, parce que c'est... Justement, ta montre ne s'arrête pas. Même si tu as passé les 50 ans, elle ne s'arrête pas. Si tu es un footballeur, tu veux déjà là, tu veux l'acheter à 18 ans parce que tu peux et finalement, quelque part, tu passes quand même toute la construction de ta vie, des grandes périodes de ta vie, des mariages, des enfants qui naissent, etc. Ça se passe quand même dans ces 50 années-là. Et puis après, tu as le droit de te reposer un peu. Et je trouve que justement, se dire à un moment donné, la vie peut prendre une autre tournure, sachant que tu as déjà construit beaucoup de choses. Moi, c'est ce que j'aime beaucoup dans cette montre, c'est qu'elle raconte... on peut tous s'approprier cette histoire-là. C'est ce que j'allais dire. Et c'est vachement intéressant. C'est vachement beau, en fait. Ce que toi, enfin, pas ce que toi t'as envie, mais ou plutôt elle racontera ta vie. Ou alors elle racontera ta vie et celle d'autres personnes. Par exemple, en fait, moi j'aurais beaucoup aimé que cette montre existe déjà, que mon père l'ait, et la récupérer à un moment, ou plutôt qu'il me l'offre, soit à moi, soit à mon frère d'ailleurs, hein, ou qu'on en ait chacun une, je sais pas. Et en fait, qu'on continue, que par exemple, il nous l'offre à 18 ans, moi je sais que c'est ce que je voudrais faire. En fait, aujourd'hui j'ai 32 ans, je sais que donc, dans 18 ans, je suis mauvais en calcul, mais j'aurai, je crois, 50 ans, je l'offrirai à la majorité d'un de mes enfants, ou plutôt de mes 2 enfants. Et du coup, j'espère en avoir 2 et en avoir une donc, pour ma campagne, comme ça, hop, il n'y aura pas de jaloux, chacun sien. Puisque, c'est, comme tu le sais, on attend des jumeaux. Mais en gros, moi, j'aurais adoré donc, la porter pendant 18 ans et donc, dans 18 ans, leur offrir, quoi. Et donc, ils la récupéreraient, comme moi j'ai récupéré celle-là, avec 18 ans, et ensuite, ils vont leur rester des années. Et en fait, ils vont prolonger...
Enfin voilà, ça aurait été et ma montre et la leur. Mais en tout cas, ça c'est ma conception personnelle de comment j'utiliserais cette montre. Et voilà, en fait, je reviens sur ce que tu dis, mais tu t'en parles beaucoup mieux que moi de cette montre. Non, mais c'est ce qui est en tout cas super intéressant dans ton projet, et franchement, c'est pour ça qu'il faut vraiment le soutenir et voter pour ce projet-là, parce que c'est sans doute l'un des projets les plus nouveaux dans le mot est moche, mais le storytelling d'une montre, c'est vrai que c'est vraiment indépendamment de montrer une heure, une date ou quoi que ce soit, c'est vraiment une montre qui raconte beaucoup de la transmission, de la vie en général, donc elle vous porte vers bien au-delà que de la pure joaillerie. Et en plus, c'est une innovation folle par ce système. Moi, au début, quand on regarde les vidéos, je pensais vraiment qu'on allait se faire avoir, que au début, en tout cas, ce serait pas forcément très pur, hein, le cadran serait pas forcément très pur, et puis tu nous as expliqué que si, justement, donc c'est complètement fou, en fait, ton projet. Et c'est pour ça qu'il est absolument magnifique. Donc du coup, il va y avoir un vote. Tout à fait. Donc, c'est quoi, c'est quand, c'est comment, c'est pourquoi, et pourquoi il faut aller voter? A priori, le lien est en description. Donc, je disais, il y a un concours donc, pour la fondation Dominique Renaud qui organise ce concours. Fait voter tout le monde pour la montre qu'il préfère. Si cette montre, effectivement, elle plaît aux gens qui voient cette vidéo, eh bien, il suffit d'aller sur le site qui est en description et de cliquer sur le projet Memento Vivere et de voter pour lui, quoi. Et de partager, si vous croyez comme moi à ce projet, parce que certes, je suis très content de l'avoir designé, je suis fier de ce que j'ai réussi à faire, mais je trouve qu'en plus, elle vaut le coup, quoi. Honnêtement, c'est un truc que je me dis, j'aimerais vraiment bien l'avoir en fait. Parce que donc, la montre qui va gagner ce projet, espérons celle-là, elle va être la première en fait à être fabriquée par la fondation, quoi. Et ça se déroule de quand à quand? Enfin, c'est là, c'est maintenant, il faut voter maintenant, comme il faut voter maintenant, là, tout de suite. On va se rouler par terre pour faire des vues. Non, effectivement, c'est maintenant. A priori, donc, ça dure 2 semaines, donc il y a encore quelques jours quoi, pour voter seulement. C'est jusqu'au 30, hein, c'est ça? Je crois que c'est jusqu'au 30 avril. Il faut le faire avant le 30 avril. Quoi qu'il arrive, tout à fait, de l'avance, donc c'est vraiment, si vous plaît, c'est maintenant. On publie cette vidéo, je crois que c'est aux alentours du 19 avril, quelque chose comme ça, peut-être. Enfin, on va voir, mais du coup, il y a, pour ceux qui verraient que cette vidéo-là, enfin, qui écouteraient, il y a d'autres moyens de voir un petit peu, d'en voir un petit peu plus. Ouais, carrément. Il y a des vidéos sur mon compte Instagram, sur mon compte LinkedIn. Donc Instagram, c'est bepoff, bepp.off, et mon LinkedIn, c'est mon nom c'est mon prénom et mon nom de famille, Benoît Porteproust. C'est un super projet, c'est beau, c'est poétique, c'est de l'horlogerie, enfin tout est magnifique dans ce projet. Et puis en plus pour toi qui va être papa ou qui le sera peut-être déjà au moment où cette vidéo va sortir, parce que je crois que c'est imminent. Oui, c'est 18 au plus tard, donc oui. C'est un super, c'est un nouveau départ, ce sont plein de nouveaux départs, donc il faut que ton projet gagne, donc votez. Ouais, merci Antoine, t'en parles mieux que moi, donc écoutez-le.